Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Ta splendeur est digne d'être contemplée, Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta présence, merci parce que tu es toujours là afin de nous conduire, de nous guider, nous éclairer, nous orienter. Tu nous envoies ton esprit, ô Roi des rois, afin d'accomplir cette tâche en notre faveur. Tu déploies aussi tes anges, Seigneur, afin d'accomplir leur ministère en faveur de nous qui devons hériter du salut. Nous voulons te bénir. Nous voulons magnifier ton trône glorieux et puissant. Jésus, nous voulons te dire merci. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers, Jésus. Aucun nom n'a été donné aux hommes et par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est ton nom, Jésus. Et la Bible dit que ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom et que tout ce qui peut se nommer, tout ce qui peut porter un nom, Jésus, se positionne systématiquement en dessous de toi, Jésus. Tu es le Dieu puissant, fort, glorieux. Tu nous donnes la force chaque jour. Tu nous donnes la joie de vivre. Père, malgré les soucis, les difficultés, malgré tout ce que l'ennemi veut faire de nous, tu es là pour nous fortifier, Jésus. Tu es là pour nous soutenir. Tu nous soutiens par ta parole, par ton esprit, par ta main puissante. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de nous avoir encore réunis en ce jour. Que la gloire te revienne à jamais, toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons encore un sous-thème à partager aujourd'hui. Et le sous-thème que nous avons à partager, c'est pour mieux pardonner, nous devons préférer la foi
à la raison. Pour mieux pardonner, nous devons préférer la foi à la raison. Frères et sœurs, voici deux thèmes. Deux thèmes qu'il convient pour toi et pour moi de comprendre, de méditer. Il convient pour toi et pour moi de nous laisser instruire par l'Esprit de Dieu afin de comprendre les profondeurs de ces deux thèmes. La foi déjà est un des thèmes centraux de la Bible et aussi la raison est également un des thèmes qui se trouve au centre de la vie d'un homme. La raison. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous transmettre et que nous devons retenir de façon ferme et que nous devons en faire l'application à notre personne, c'est que nous devons préférer la foi à la raison. Nous devons apprendre à pratiquer la foi, à marcher dans la foi, à manifester notre foi. Et nous devons apprendre également à ne pas mettre en exergue nos raisonnements. Donc, raison et foi, voici les deux thèmes qui se confrontent en ce jour. Et nous disons que le fait de préférer la foi à la raison, cela va vous pousser à mieux pardonner à vos frères et à vos sœurs. N'oubliez pas que nous sommes toujours en train d'apprendre à pardonner. Nous devons avoir le maximum d'informations, de révélations sur comment pardonner comme Dieu pardonne. Et donc le sous-thème de ce jour, c'est pour mieux pardonner, nous devons préférer la foi à la raison. Pourquoi préférer la foi à la raison? Frères et sœurs dans le Seigneur, la raison, c'est un ensemble d'arguments humains, mondains, intellectuels, personnels, naturels, qui vous permettent de valoriser votre ego, qui vous permettent de valoriser le moi. La raison, c'est tous les arguments possibles, toutes les illustrations possibles que vous prenez dans le but de démontrer que vous êtes intellectuellement supérieur à ceux-là qui n'ont pas suffisamment ces arguments. Et la raison, pour manifester la raison, nous sommes poussés dans des raisonnements. Par exemple, dans une situation bien donnée, l'homme est toujours poussé à démontrer
à argumenter que c'est lui qui a le meilleur point de vue. Et il utilise sa raison, il utilise sa capacité intellectuelle, toutes les connaissances qu'il a en sa possession, tous les arguments qu'il peut avoir en sa possession, il les rassemble. Et il démontre que c'est lui qui a le meilleur raisonnement. C'est pourquoi on dit il a raison, tel autre a raison, tel autre n'a pas raison. Voici ce que la raison fait de nous. Voici ce que nos raisonnements font de nous. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que tout cela ne concourt qu'à valoriser votre ego. Voici le danger. Tout cela ne contribue qu'à valoriser votre ego. Parce que dans une discussion, si vous réussissez à démontrer que vous avez le meilleur point de vue, ce n'est pas Dieu qui est glorifié, mais c'est votre moi, votre ego qui est glorifié. J'espère que vous me comprenez. Dans une discussion bien donnée avec vos amis ou bien à la maison, lorsque vous parvenez à rassembler les meilleurs éléments qui sont en votre possession pour démontrer que vous avez le meilleur point de vue, vous avez la meilleure idée, vous n'êtes pas en train de glorifier le Seigneur. Parce que ces arguments mondains, intellectuels, naturels que vous rassemblez viennent pour montrer aux hommes que votre ego doit être valorisé, doit être apprécié, parce que vous êtes le meilleur raisonneur. Voici ce que fait la raison. Et à l'opposé de cela, il y a la foi. La foi qui est un thème très central de la Bible. Il y a 3 thèmes centraux dans la Bible: la foi, l'amour et l'espérance. L'espérance. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu de la foi. La foi, nous disons aujourd'hui que vous devez préférer la foi à la raison. La raison dont nous venons de parler tout de suite. Parce que la foi, contrairement à la raison, va venir pousser l'homme à prendre tous ses arguments, à avoir pour fondement la parole de Dieu. La foi est basée sur des convictions plus ou moins divines. Vous avez la conviction, vous êtes sûr de quelque chose, vous ne savez pas comment prouver, mais vous êtes convaincu que cela est fondé sur la Bible. Vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez faire tire sa source dans la Bible, mais vous ne pouvez pas démontrer, vous n'arrivez pas à retrouver le verset, vous n'arrivez pas à démontrer, mais vous êtes convaincu intérieurement, vous en avez l'assurance que ce que vous voulez faire, c'est ce que Dieu veut. Et donc, vous êtes fondé, vos arguments ne viennent que de la parole de Dieu. Vous en êtes sûr de quelque manière que ce soit, vous en êtes sûr. Vous n'arrivez pas toujours à démontrer aux gens, parce que c'est une conviction divine. Vous avez cette assurance intérieure que l'action que vous voulez poser là vient de Dieu. C'est Dieu qui commande ça. La parole, c'est écrit quelque part dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas où, mais vous savez que c'est inspiré de la parole de Dieu. Et la foi dont nous parlons encore inclut la fidélité à la parole de Dieu. Parce que la foi, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et n'oubliez pas que
dans Galates chapitre 5, lorsqu'on cite le fruit de l'esprit, dans certaines versions de la Bible, à la place de la foi, c'est écrit la fidélité. Fidélité à la parole de Dieu, adhésion à la parole de Dieu, faire référence régulièrement à la parole de Dieu. Et Saint Paul, dans ce sens, va parler de votre dépôt. En parlant à Timothée, il dit, garde le dépôt par le Saint-Esprit. Donc, tout ce que vous avez entendu, vu, lu dans la parole de Dieu est déposé quelque part en vous. Et il vous arrive de vous appuyer dessus pour agir. Vous ne savez pas sur lequel vous appuyez, mais vous savez que ce que vous voulez faire vient de la parole. C'est Dieu qui commande cela. C'est conforme à la volonté de Dieu. Donc, la fidélité à la parole de Dieu. Frères et sœurs, en quoi est-ce que nous devons préférer la foi à la raison? Parce que de un, lorsque vous devez faire une action qui est motivée par la foi, qui est motivé par la parole de Dieu, par des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Vous ne savez pas exactement c'est quoi, mais vous en avez la conviction divine que vous êtes poussé par la parole de Dieu à accomplir une action. Dans la plupart des cas, vous ne vous sentez pas obligé de démontrer, d'expliquer aux gens, de démontrer par A plus B que voilà ce que vous voulez faire là, c'est Dieu, Dieu veut ça, oui, voilà, ça vient de Dieu. Vous ne vous sentez pas trop obligé. D'ailleurs, même vous sentez que vous n'en avez pas la capacité, vous n'arrivez pas à avoir les références bibliques qui vous poussent à le faire. Mais vous êtes convaincu de ça. En fait, cette action que vous allez poser, ce n'est pas vous qui en êtes l'auteur, mais c'est la parole de Dieu vivant en vous là qui en est l'auteur. Ce n'est pas vous qui en êtes l'auteur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse à poser cette action qui en est l'auteur. Ce n'est pas vous qui en êtes l'auteur. Et donc au finish, ce n'est pas vous qui allez être glorifié, c'est Dieu qui va être glorifié. Voici pourquoi nous devons préférer la foi à la raison. Parce que tout à l'heure, nous avions dit que pour ce qui concerne la raison, vous prenez des arguments naturels, physiques, intellectuels, dans des bouquins, dans des dans des journaux, dans l'actualité. Vous prenez ces informations, vous rassemblez et vous démontrez. C'est-à-dire que les informations sur l'économie, l'actualité économique, tout ça, vous rassemblez et vous prouvez que votre argument est le meilleur argument et que vous êtes le meilleur raisonnement, le meilleur raisonneur. Dans ce cas, nous avons dit que ce n'est pas Dieu qui est glorifié, mais c'est votre ego qui cherche à se glorifier. C'est votre moi, c'est votre intellect qui veut se glorifier. Ce n'est pas Dieu. Voici pourquoi nous disons qu'il faut préférer tout ce qui est fondé sur la parole de Dieu. Il faut préférer la foi à la raison. Et nous le disons dans le cadre de notre sujet du mois qui est le pardon. Nous le disons aussi dans le cadre du pardon. Parce que si vous savez que quelqu'un vous a offensé, vous n'avez pas besoin de raisonner pour lui pardonner. Vous n'avez pas besoin de regarder son visage, de regarder ses fonctions, de regarder sa situation financière, de regarder sa personnalité pour lui pardonner. Ce ne sont pas ces éléments qui doivent nous pousser à pardonner. Par contre, si vous prenez l'habitude à préférer la foi à la raison, vous savez que quelque part dans la parole, il est dit que nous devons pardonner à nos frères comme Dieu nous a pardonné en Christ.
Il peut arriver que tu ne te rappelles même pas exactement du verset, mais tu sais que quelque chose en toi est en train de te pousser à pardonner. Quelque chose veut que tu pardonnes et tu es sûr que ce quelque chose-là vient de Dieu. Tu es sûr qu'il y a une parole de Dieu qui dit cela. Si tu as pris l'habitude à préférer la foi, à obéir à la voix de Dieu, si tu as pris l'habitude à être fidèle à la parole de Dieu qui te pousse de l'intérieur à poser une action, tu vas te laisser pousser à pardonner à ton frère et à ta soeur. Voici ce que nous disons, frères et sœurs. Et donc, nous devons prendre l'habitude de marcher sur la parole de Dieu. Nous devons prendre l'habitude de marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous devons prendre l'habitude d'obéir à la voix de Dieu qui nous dit que nous devons pardonner sans réfléchir, sans chercher des explications, sans chercher des arguments, sans chercher à démontrer quoi que ce soit, sans regarder le visage de la personne. Nous devons pardonner de façon inconditionnelle. Nous devons décharger notre cœur. Et cela sera beaucoup plus facile quand nous allons apprendre à ne pas trop raisonner. Quand nous allons apprendre à ne pas trop valoriser notre ego. À ne pas toujours avoir à dire non, c'est moi qui ai raison, non, mon point de vue est le meilleur, non, ceci, cela. Frères et sœurs, cela est inutile. Moi, depuis un moment, après une profonde méditation avec le Seigneur, j'ai dit, je ne veux plus avoir raison. Et même quand j'aurai raison dans une situation, je préfère ne pas prononcer ma raison. Parce que cette raison-là, si je la prononce et que les hommes me valorisent, c'est l'ego qui est glorifié. Alors que non, je veux que Dieu soit glorifié. Donc, même quand j'ai raison, je préfère me taire. Je préfère ne pas prononcer cette raison. Je préfère ne pas brandir mes arguments. Je préfère me taire. Parce que chercher à avoir couramment raison, c'est chercher à démontrer que vous êtes le meilleur raisonneur. C'est chercher à vous glorifier. C'est chercher à mettre votre ego de l'avant. Et en le faisant, vous allez oublier Dieu. Vous allez être infidèle à Dieu. Vous serez prêt à chercher tous les arguments. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à faire des recherches, juste pour prendre ces arguments, pour aller discuter. Juste pour aller démontrer que c'est eux qui ont raison. Juste pour aller démontrer qu'ils ont une capacité personnelle à eux. Juste pour démontrer que leur ego doit être glorifié, admiré par les hommes. Et voici ce que nous devons éviter au maximum. J'ai dit non, je ne veux plus avoir raison. Non, même quand j'aurai raison, je préfère me taire. Parce que cette raison, ce n'est pas moi qui me l'ai donnée, mais c'est Dieu qui me l'a donnée. Donc, même quand j'aurai raison, ok, je préfère dire, peut-être que j'ai raison, mais je vois que j'avais une part de responsabilité, ou bien je vois que j'ai commis, j'ai été maladroit à tel niveau également, donc tu me pardonnes. Nous allons voir, je ne sais pas si c'est cette semaine ou bien la semaine prochaine, nous allons voir là de pardonner, même quand on a raison. Nous allons apprendre. Le Seigneur va nous enseigner comment apprendre l'art de pardonner, même quand on a raison. C'est-à-dire que tu as raison. Tu sais que sur toute la ligne, tu as raison. Mais tu trouves une petite faute là que tu t'imputes. Et puis tu dis, oui, c'est vrai. Non, tu as raison sur toute la ligne, vrai. Mais moi aussi, je n'ai pas parlé avec douceur. Tu vois. Donc, pour ce point-là, je m'excuse. C'est ça, l'art de demander pardon, même quand on a raison. Et voilà ce que nous devons apprendre, frères et sœurs. Voici ce que le Seigneur est en train de nous pousser à comprendre lors de ces moments de prédication, d'exhortation, d'enseignement. Et nous bénissons l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre ces choses. Nous rendons gloire à Dieu qui te donne d'avoir du temps pour écouter ces messages, pour lire ta Bible, pour marcher avec Dieu, pour rester en communion avec Dieu, parce qu'il y va du salut de ton âme. Et je suis convaincu dans le Seigneur que toi, ton âme est déjà sauvée. Et je sais que Dieu te communiquera à travers les messages que tu écoutes. Le Seigneur te communiquera la force nécessaire pour que tu demeures à sa suite. Et pour que tu prennes ta croix de chaque jour et que tu le suives.
Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, te magnifier, te célébrer pour ce que tu viens de nous enseigner. Je veux te dire merci parce que tu es saint, tu es merveilleux, tu es glorieux. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Que tout ce qui vit et respire te glorifie parce que tu es digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration. Merveilleux roi, nous te disons merci. Amen.